La perpétuation du bien de Réni Yotova. D'abord, ma rencontre avec Réni Yotova, elle se déroule, je ne sais pas si c'est prémonitoire, mais c'est dans le quartier latin, Saint-Germain-des-Prés, aux Deux Magots, où l'on se soit, où l'on échange. Je ne sais pas à ce moment que j'ai affaire à quelqu'un du monde de la littérature. Évidemment, très rapidement, rencontre, et c'est de là que sortent les premières étincelles, nos échanges autour de la littérature. Ça, c'est une première chose. Puis, retrouvailles à Dakar, retrouvailles à Saint-Louis, qui transpire d'ailleurs dans cet ouvrage à travers les textes de Réni Yotova. La perpétuation du bien, c'est elle-même, elle est poète de la relation, naturellement, elle est poète de la relation. Et ça, c'est très bien dit déjà dans cet ouvrage. Son message est là. Quelques beaux textes. D'abord, moi, je suis heureux de voir que le tout premier, la source est signée, et c'est un poème qui est écrit à Saint-Louis, symbolique forte. Saint-Louis, c'est un peu chez moi. Puis, au-delà, elle ne s'enferme pas dans les rimes. Est-ce qu'une influence africaine, sénégalaise? J'ai un rythme senghorien à un moment. Lune bleue, nul bruit, le lac perce, les yeux de la nuit. Je l'ai vue, la voix du silence. Elle était verte, clairière éclairée. Elle était rose, blanche délavée. Elle était loup, taciturne dépossédée. On a un rythme senghorien à un moment, c'est une chose. Et puis, ce qui me fait plaisir, à un moment aussi, on retrouve un monde animiste. Elle est africaine, quelque part. On le retrouve dans les textes. La tête de Jean-Baptiste, cet hommage à Ousmane Sow. Voilà, elle a choisi un grand masque mortuaire, vidé du chagrin, sans visage, sans pensée, des yeux éteints, le ciel est loin, les étoiles crépitent, lucidité, sérénité. On aurait dit qu'on a un poème, un chant hymnique. Ça, c'est la beauté aussi de l'ouvrage. Les femmes sont présentes dans son combat. Les femmes, c'est Réni. Ça aussi, c'est un message. Je regrette profondément que Réni Yotova n'ait pas été au Sénégal au moment où le président Senghor était là. J'aurais aimé que Réni soit à Dakar aux côtés de Lucien Lemoine et Jacqueline Scott. Et je les imagine bien tous les trois lisant des textes de Réni et les partageant avec le reste du monde, à la télévision, à la radio. C'était une belle époque. Mais on ne va pas rester dans la nostalgie. Et j'ai invité Réni il y a quelques mois, très rapidement, à commenter cette exposition que vous avez là. Tous les textes sont d'elle, et c'est là qu'elle me propose Demeure. C'est autour des corps et des âmes et des corps. Elle me propose à ce moment Demeure. La peau des mots tremble sous les caresses des âmes errantes, corps éphémère dans le vide, sans demeure, habillé du parfum du prangifanier, franc, redressé, insolite, corps sans état d'âme, prêt pour le bonheur. La voix a des yeux qui percent le regard de celle qui n'est pas là, qui n'est jamais arrivée, qui n'est jamais partie. Âme sœur prête à accueillir l'horizon fait à son âme. Et voilà, c'est ce qu'on a autour de nous, cette exposition. Tous les textes que vous avez sont de Réni. Vous allez voir de très beaux textes illustrant la photographie ici. Je ne peux pas ne pas lire la panthère noire avance d'un pas magnétique, sans limite sont ses mouvements. Corps contrôlé, corps dressé, corps discipliné, silhouette fusionnée. Stop, frappe
esquive, cours, libre, enfin, tu habites ton corps, Moshka. Ça, on a un chant gymnique des lutteurs. Et voilà, et ça, c'est Réni. L'illustration de mon cousin et frère, les illustrations de Montmarsec, très, très belles œuvres. C'est un grand artiste. C'est un grand artiste qui accompagne Réni, ou c'est Réni qui accompagne un grand artiste. Merci à Réni, merci à Montmartre. Perles sur la route. Le soleil se cache, incapable de porter la plaie de l'autre. Aimer le silence sur le fleuve attendri, nos mains se touchent. Âme amoureuse, lisse, élégant et timide, intouchable nid. Frisson nocturne, goût de mangue caresse, papillon lèvres. Aimer le cœur soie, douce, insaisissable, tourterelle en joie. Ne rien posséder, harmonie du vide bleu, ma rose du désert. Le vent vagabond fouette les pensées jaunes, frêle caresse. Mémoire lourde, les ancêtres endormis, t'oublient dans la terre. Ciel embrassé, clapotis des vagues part avec ta mélopée. Les chemins partent du cœur qui sait toujours où aller ou mourir. La marguerite sourit au soleil rose, sourire envoûtant. Solitude à deux, cet instant démesuré, promesse de paix. Des ailes rompues, élan, soupir, frémissement, simple transparence. Le ciel a honte du voyage sans retour, esclavage goré. Damarif, dit-il, des yeux hagards, sordides, talibé, peint, rit. Lumière caresse ces nuages qui pleurent des vies dispersées. Le griot chante des louanges inventées, mérite emprunter. Ton corps reflète la lumière d'une âme lucide joie. Le goût des choses est un fleuve tranquille. Amande, cerise, mad. Semer des perles pour récolter des grâces sur la route sacrée. Une rencontre réussie et fructueuse a eu lieu. Rencontre entre la sensibilité de l'auteur, européenne, balkanique et cosmopolite à la fois, et l'exubérance inspiratrice de la richesse culturelle et humaine de l'Afrique. Le résultat est un beau livre de poèmes au titre révélateur et peut-être aussi programmatique, La perpétuation du bien. Ce livre est rayonnant de sérénité, resplendissant de lumière, bariolé des couleurs vives et joyeuses de l'Afrique, que les très belles illustrations de Montmarsec mettent particulièrement bien en valeur. Son langage apparaît simple et dépouillé, tout en mots limpides et sonorités berçantes. Les images poétiques témoignent d'une grande sensibilité, mais aussi interpellent le lecteur par leur puissance d'évocation. Les poèmes savent aussi bien célébrer l'amour, la joie et la sérénité de la vie qu'évoquer en touche impressionniste des images hallucinatoires du mal sous ses diverses formes. Dans cette expression poétique, qui est d'une simplicité quasi prévertienne, une multitude de langues du monde entier s'incrustent tout naturellement dans le français, langue d'expression de l'auteur. Les poèmes transcendent ainsi l'unicité linguistique pour inaugurer un plurilinguisme poétique qui reflète l'universalité du message humaniste et humanitaire porté par leurs vers.
Ce message est explicitement marqué dans le titre du recueil, La perpétuation du bien. Titre qui traduit la conviction de l'auteur en la capacité des êtres humains à faire le bien, malgré les défis auxquels le mal les confronte tous les jours. L'auteur est optimiste pour le sort de l'humanité qui réussira à perpétrer le bien. Et dans son optimisme, elle rend un hommage tout particulier à la dignité et à la résilience de la femme. Raconte-moi ce livre que je ne peux pas lire, que je ne peux que sentir. Je prendrai racine dans le sable, m'effriterai au gré des vents, et raconterai ce livre aux enfants sans racines qui laisseront des traces dans le sable, et raconteront ce livre aux oiseaux migrateurs. Sans retour ce chemin, parchemin d'une vie remplie. Raconte-moi ce livre qui rassérène demeure des vents qui font tourner la roue de ton regard lumineux. Vraiment, je profite de l'apparition de ce recueil de poèmes de Rénie Yotova, illustré par les œuvres de Montmarset, intitulé La perpétuation du bien. Mes chemins sont des rivières de mots, pour dire, je ne suis ni critique d'art, ni critique littéraire, mais je saisis la sensibilité et la profondeur de la pensée et des écrits de Rénie. Ce que j'ai trouvé extraordinaire chez cette femme, c'est sa capacité d'adaptation, sa générosité, sa spiritualité. Elle est venue au Sénégal, ça ne fait pas 2 ans ou à peine 2 ans, même pas. Elle a une connaissance approfondie de la société sénégalaise, mais c'est incroyable, je suis très étonnée. Et ce qui l'illustre, au-delà même de son ouverture d'esprit, ce qui lui a permis, par exemple, de pouvoir illustrer ou de se faire illustrer son recueil de poèmes par les œuvres de Montmarset. Mais quand j'ai lu ce poème Mantra du sacrifice, je suis Kaliakra, fille fière de mon peuple. Avant de terminer la lecture, je dis, mais Rénie, elle nous parle d'Ender, de Talaata Nder avec les femmes d'Ender. Mais c'est quand j'ai vu aussi qu'elle a tout de suite parlé d'Ender, je n'en revenais pas. Rénie a une connaissance de l'histoire. Des femmes qui se sont sacrifiées, qui sont intervenues dans ce que je pourrais appeler la résistance, comme Aline Sitoé Diatta. Elle connaît le Sénégal, mais je suis tellement étonnée que je me dis, cette femme, elle a quelque chose de particulier. Elle a parlé de la perpétuation du bien, ça relève tout simplement de sa générosité. Et quand elle parle justement de cette perpétuation du bien, mais surtout elle croit aux femmes, les femmes résilientes. C'est le premier poème que j'ai lu dans son roman, Après la source. Et quand elle parle de rivière des mots, ou je pourrais même dire de fleuve des mots, parce qu'elle a utilisé les mots pour exprimer quelque chose d'indéfinissable chez moi. Rénie Yotova, quand même, elle constitue une femme d'une ouverture extraordinaire. Et c'est ce que Senghor disait, elle l'a très bien illustré, que l'avenir du monde, c'est le métissage. Et Rénie l'a incarné, c'est le métissage culturel. Cette femme, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas sénégalaise, quand on se situe du point de vue de la culture et tout simplement de l'histoire, elle est sénégalaise, elle a une part de sénégalité chez elle, plus sa nationalité bulgare ou sa bulgarité, si je peux m'exprimer un peu de cette manière-là. Je trouve que ce recueil de poèmes constitue un pont entre la culture sénégalaise et la culture bulgare. Rénie ne sait même pas ce qu'elle a fait. Je crois qu'elle a déjà eu à traduire Senghor en bulgare, en langue bulgare, mais là, elle continue. Et cette femme, moi, je pense qu'elle est africaine quelque part. Et au fond, quand on y réfléchit, les civilisations se rapprochent quand on a les mêmes objectifs, quand on a
la même sensibilité. Et je ne vois pas ce qui différencie Rénie Yotova d'une Sénégalaise consciente, généreuse et engagée politiquement, culturellement et intellectuellement. Bravo Rénie de nous avoir gratifié de cette œuvre exceptionnelle. Et en même temps, vous avez mis en scène un peintre qui est déjà au sommet de son art, mais ça nous donne la possibilité d'avoir une exposition d'œuvres d'art à travers ce livre, l'œuvre de Momar. Il y a une des œuvres que j'ai vues sur la corniche, par exemple, cette œuvre intitulée Watchgal Akiego 2022. Et autre chose aussi que je voudrais souligner chez Yeni, elle passe d'un espace à l'autre, elle a le don d'ubiquité, on le voit, elle est à Saint-Louis, elle est en Suisse, à Genève, elle est à Dakar, elle est à Non, c'est incroyable cette femme, elle a une puissance intellectuelle extraordinaire. Et c'est ce don d'ubiquité, on le voit à travers ses mots, mais on le voit aussi à travers l'occupation de l'espace qu'elle a faite. L'occupation de l'espace, mais en même temps aussi le choix des œuvres de Momar de Seck. Alors là, franchement, je dirais chapeau. Et je suis convaincue que ce travail va être apprécié à sa juste valeur, à sa juste dimension. Et nous attendons d'autres ponts, la construction d'autres ponts par Rénie avec d'autres artistes, d'autres intellectuels. Elle, je pense qu'elle a des choses vraiment à construire entre l'Europe et l'Afrique. Merci. Donc j'ai eu un coup de cœur pour l'artiste Momar Seck par rapport aux valeurs qu'il représente, sa personne. Et donc il représente ces valeurs dans ses toiles, les couleurs, l'utilisation de matériaux de récupération, coller des bouts de tissu de plusieurs origines qu'il récupère et qu'il mélange à la peinture qu'il importe de la Suisse pour créer un dialogue entre les cultures. Ça m'a beaucoup touchée et c'est l'esprit de la galerie, c'est l'art pour se faire du bien. Et je trouve qu'on se sent bien autour des tableaux de Momar. J'utilise les chutes de tissu que je ramasse parce que j'ai toujours considéré le tissu comme un aspect important dans l'identité culturelle. Et que ce soit par appropriation ou que ce soit simplement par fabrication locale et interne, ça me permet de parler de la relation entre les cultures, de la relation entre les peuples. Et de là, ma priorité, c'est de les égayer, de mettre plusieurs couleurs, de mettre plusieurs formes, de faire intervenir la notion d'environnement qui, par contournement, fait penser à cette notion d'objet ramassé, récupéré, qui n'avait aucune notion d'existence et que je remets encore dans un circuit pour les faire exister de nouveau. Et il y a un désir de sublimation de ces objets parce que c'est des objets qu'on a utilisés, qui ont servi. Et je suis convaincu dans la vie, tout ce qu'on a servi et tout ce dont on se sert, même après le moment où on n'en a plus besoin, on doit continuer d'en prendre soin. Donc cette exposition était un appel à la fraternité, à la paix et au vivre ensemble. Dilith, chaîne 1. Ding dong, monde ensanglanté, chars, lances, missiles, bombardements, barbarie, chant d'honneur, mon œil. Regard effaré, corps déchiqueté, corps violé, décombres, ruines, pensée inutile, écrasée, étouffée. Déconnecte-toi, vite! Dilith. Chaîne 2. La terre brûle. Sécheresse, incendie, soif, Hiroshima n'a pas eu lieu. Tchernobyl n'a pas eu lieu. Mensonge, apocalypse, poison. Des milliers d'espèces en extinction. It's too late. Dilith. Chaîne 3. Chut, chut.
Humanité confinée. Ne parlez pas, la parole est virale. Fast-food émotionnel. Vaccin, dose 1, 2, 3. Anti-vaccin. Laissez-moi choisir ma mort. Covid-19. Vie de partagée, vie étouffée, virus en liberté. 6 millions de décès. Delete. Chaîne 4. Esclavage sexuel. Des milliers de femmes se réconfortent. Des milliers de femmes de réconfort. Femmes chosifiées, femmes rabaissées, femmes exploitées. Porte-à-potis, quelle honte pour l'humanité. Des milliers de garçons forcés, trafic humain, butin de guerre, marchandises humaines. Montrez-nous l'étiquette du prix. Last girl. Delete. Chaîne 5. Armée de trolls, alignés, clonés, hautement qualifiés, en lavage de cerveau, influenceurs, blogueurs, youtubeurs. Un fox, un fox, un fox. Mensonge généralisé. Bienvenue dans le dark web, aux armes psychologiques. Feu! Extermination massive, bien likée. Delete. Chaîne 6. Miam, miam. 828 millions d'affamés, ventre vide. Les enfants ne grandissent pas, famine, inanition, quattiodore, quattiocor, squelette, obésité excessive, outre-Atlantique, déchets, chiens errants, avalés, consommés, s'empiffrer, itinéraire de la famine, mourir de faim. Delete. Chaîne 7. Une famille de hérissons s'est installée dans mon jardin. Les lilas ont fleuri. Je ferme les yeux pour voir. Merci, Paul Gauguin. Le monde est toujours là, dans sa réalité augmentée. Sophia, le 24 août 2022. Mais ce qui m'a frappé avec ce poème d'Ilette, c'est que Réni exprime toutes nos peurs, c'est-à-dire ce qui se passe Ukraine, Russie, cette guerre mondiale qui ne dit pas son nom, avec ses conséquences énormes après la sortie du Covid, et on n'est pas vraiment sorti de ce Covid, mais aussi on sent les conséquences, justement, et on peut continuer, les conséquences de tous les malheurs que nous connaissons, parce qu'ici, il est question de trafic humain, de butin de guerre, de marchandises humaines. Elle parle aussi des conséquences du changement climatique, la sécheresse, les incendies, mais elle nous rappelle quand même, et ça je crois que ceux qui entrent en guerre doivent le savoir, les conséquences de l'utilisation de la bombe atomique. Elle a rappelé Hiroshima, mais aussi Tchernobyl, qui était un accident, tous les dangers liés justement à l'arme nucléaire. Je crois que vraiment c'est très profond d'Ilette et ça nous renvoie au contexte que nous vivons et nous tous nous devons réfléchir à partir de cela. Le recueil de poésie de Réni Yotova me réjouit beaucoup. Il est intitulé « Perpétuation du bien ». Une perspective délibérément morale, même si dans cette poésie il n'y a pas que du bien, il y a aussi plusieurs formes du mal qui ravagent d'une manière collective l'humanité d'aujourd'hui. Les injustices sociales, la violence, la guerre, la pandémie. C'est un recueil que je trouve de poésie, que je trouve extraordinaire et tout à fait remarquable. En quoi est-il remarquable? Eh bien, normalement, la poésie que nous lisons aujourd'hui, de notre temps, est une poésie d'inspiration lyrique, c'est-à-dire le poète chante son malaise, son état d'âme, son état d'esprit
rien de tel chez Réni Ottova. Elle est ouverte au monde et je dirais, sa poésie dit oui au monde. Et elle le fait d'une façon que je trouve remarquable. Non seulement parce que c'est une poésie écrite en excellent français, ce qui ne m'étonne pas de la part de Réni Ottova, qui connaît très bien le français, qui a écrit déjà beaucoup de livres en français, mais c'est la première fois qu'elle écrit de la poésie en français. C'est une poésie qui me plaît beaucoup, parce que d'abord, elle alterne avec des illustrations d'un peintre sénégalais qui offre des tableaux de couleurs très vives. Et cela apporte un coloris supplémentaire à cette parole très vivante de Réni Ottova. Excellente parole. D'ailleurs, elle pratique le vers libre, c'est-à-dire elle écrit sans rime, mais il y a beaucoup de rythme dans sa poésie. Réni Ottova introduit des répétitions, des redites de mots, d'expressions qui marquent, qui scandent, je dirais, le rythme de cette poésie. Et je dirais que cette poésie se prête très bien à la chanson, à la musique. Elle porte une musique en elle-même. Récompense des efforts sincères. Je parle, je parlerai. Vous ne pouvez plus m'arrêter. Joliment habillées, elles s'en vont à l'école. Jalouses, je les observe et pleure. On m'appelle Awa, père inconnu ou disparu, mère épuisée à force de travailler. Persévérer, à nous nourrir, habiller, éduquer. À ses côtés, je passe mes journées à laver, cuisiner, rafistoler. La faute du père, expiée par les fils. Jalouse, je les vois aller à l'école. Mon cœur se meurt. Pieds nus, je les ai suivis jusqu'au grand bâtiment. 2 + 2 = 5. Sur les 5 doigts de ma main, je jure de briser les chaînes de la pauvreté. J'apprends à lire, écrire, mentir, je compte, décompte, marchandise, rivalise avec les marchands du quartier. Je m'appelle Awa. A comme Aquaba. W comme Wallo. A comme assurance. Marque déposée de ma dignité de femme africaine non alignée. Nous nous appelons Awa. Le Milan royal embrasse l'horizon, émuré dans le silence. L'âme de ma mère repose en paix. J'ai juré, j'ai parlé. Saint-Louis, le 29 octobre 2022. Réni Ottova est ma professeure de français. Il m'a transmis l'amour de la langue française et par là l'amour de toutes les langues, selon son expression. Cet amour de la langue de Molière, parlé par environ 320 millions de personnes, il s'en est servi pour s'ouvrir au monde et épanouir sa curiosité innée. Nous en retrouvons la trace dans son nouveau recueil poétique au titre évocateur, La perpétuation du bien. L'amour et l'empathie s'en dégagent au point qu'on peut parler d'un oubli de soi. Souviens-toi de mon nom, car je n'ai pas de langue. Je parle toutes les langues, et toutes les langues me parlent. Je m'appelle personne. Cette passante qui ne passe pas, passagère passionnée née des vagues, ce sont les femmes fortes et fragiles d'Afrique qui ont pardonné l'impardonnable et qui ont osé l'improbable. Mais nous nous doutons bien que c'est Réni elle-même qui, par sa poésie, entend effacer tous les maux, toutes les injustices sur terre. Nous ne pouvons qu'admirer l'auteur qui se fait personne pour épouser la cause de celles qui souffrent et donner sa voix à toutes les femmes abusées mais résilientes, que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. Nourri aux sources de métissage des cultures, Réni a mis son talent au service de la grande cause de l'humanisme pour conjurer le mal.
Sa bonté naturelle l'a amené cependant à une conclusion optimiste. Le monde est toujours là dans sa réalité augmentée. Vous voyez la perpétuation du bien, ce recueil de poèmes tout à fait singulier, qui est un beau livre en fait. Il fascine, il retient notre attention, non seulement à cause des poèmes qui sont excellents et multiformes et d'inspiration très diverses, mais encore parce que c'est illustré par un grand peintre. On ne sait pas qui a influencé l'autre dans cette combinaison du peintre et de la poétesse. Tant il y a une symbiose entre les deux. On ne sait pas si c'est l'œuvre d'art qui a inspiré le poème ou si c'est le poème qui a inspiré l'œuvre d'art. Et ça me semble extraordinaire. Et dans les textes, moi j'ai aimé cette plurivalence entre un regard extérieur tourné sur la vie commune tous les jours, sur les sensations, on chante même la chorale là-dedans, et sur des pensées qui sont plus poussées, plus pointues, plus philosophiques. Personnellement, j'ai aimé ce recueil de poèmes. J'aurais voulu les lire tous ces poèmes, comme je les lis chez moi le soir, tous. Mais aujourd'hui, je vais lire, ou plutôt dire, le poème intitulé « Demeure ». Demeure. La peau des mots tremble sous les caresses des âmes errantes, corps éphémères dans le vide, sans demeure, habillés du parfum du frangipanier, franc, retressé, insolite, corps sans état d'âme, prêt pour le bonheur. La voix a des yeux qui percent le regard de celle qui n'est pas là, qui n'est jamais arrivée, qui n'est jamais partie. Âme sœur, prête à accueillir l'horizon fait à son âme. Corps papillon, corps roi, corps bavard, sans demeure. L'eau prend la forme de la théière. L'âme ne prend pas la forme du corps. Le corps ne prend pas la forme de l'eau. Apprends à écouter la beauté du silence, à entendre les gouttes de pluie, les larmes de ton corps, les armes des muscles. Protège ton corps derrière des avatars. Frappe, esquive, cours, cleverness. Laisse tomber le moule correcteur. La panthère noire avance d'un pas magnétique, sans limite sont ses mouvements. Corps contrôlé, corps dressé, corps discipliné, silhouette fusionnée, stop, frappe, esquive, cours, libre, enfin, tu habites ton corps, moksha. Voilà un poème que j'ai beaucoup aimé, comme tous les autres. Comme tous les autres poèmes. Allons-y donc tous ensemble pour la perpétuation du bien dans cette belle œuvre, un beau livre, à deux plumes, à une plume et un pinceau. Une poétesse et un peintre. Bonjour, je m'appelle Nicolas Yotov, je suis le fils de Réni Yotova et je vais vous lire ma poésie préférée de son nouveau recueil intitulé « À quoi penses-tu » À quoi penses-tu? Aux nuages, aux virages, au courage. De ceux qui ne reviennent pas, ne partent pas, ne restent pas. Je pense à ce qui te grandit, je pense à ce qui arrive, je pense à ce qui nous dépasse. Ton visage prend la forme de ce que tu penses. Masque solitaire, clarté limpide, absence présente. Chaotique, charismatique, critique. Ton visage ne pense plus, il pense les âmes qui pensent. Mon nom est Shelio Enenyako et je vous présente ici la compagnie de Malik. Et nous avons décidé avec les poèmes de Réni Yotova de créer une pièce de théâtre qui reflète les états qu'elle nous met dans son livre « La perturbation du bien ». Donc voilà, c'est un grand plaisir d'être là aussi avec Julie, de partager ce projet
avec des poèmes vraiment très riches que nous avons hâte de représenter le 21 mars au musée des civilisations noires. Donc on vous donne rendez-vous tous là-bas. Venez nombreux, venez soutenir l'association qui va aider à plusieurs de ces jeunes à avoir des aides pour leurs études, pour leur fourniture scolaire. Merci beaucoup. La culture au service de l'éducation, car l'éducation offre la chance aux enfants défavorisés de sortir de la pauvreté. Avec ce recueil, La perpétuation du bien, nous souhaitons aider les enfants de familles démunies. Chaque livre vendu représente un kit scolaire qui sera distribué dans les écoles primaires au Sénégal auprès d'enfants issus de familles démunies. Soutenez ce projet.